Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous la deuxième émission consacrée aux découvertes archéologiques en Palestine en rapport avec l'eau. Et depuis le début avec nous, Henri van der Wecken. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. La semaine dernière, nous avons vu deux systèmes d'approvisionnement en eau en Palestine, dans les anciennes villes de Megiddo et de Beersheba. Alors Henri, aurais-tu quelques livres éventuellement à conseiller à nos téléspectateurs ? Je pense qu'il y a un livre fort intéressant, il est ici avec nous, c'est le livre Vie et coutumes au pays biblique. Il a été édité à la Ligue pour la lecture de la Bible et entre autres, il a un chapitre entier qui est consacré à l'approvisionnement en eau. Car comme nous l'avons déjà dit, en archéologie, découvrir comment une ville ou un endroit était approvisionné en eau est extrêmement intéressant et important, parce que sans approvisionnement en eau, il n'y avait pas d'établissement humain. Tout à fait, car de tout temps, l'homme a eu besoin d'eau pour vivre. Donc pas étonnant justement que l'archéologie s'y intéresse de près. Et de manière non surprenante, la Bible aussi. Et pour une raison bien particulière, c'est qu'en dehors de l'aspect, je dirais, physique, de sources, de rivières, de citernes et autres, souvent les écrivains bibliques vont souvent employer l'eau comme image d'autres choses. Par là, ils vont enseigner une leçon plus importante, symbolique, prophétique, par exemple. Aurais-tu justement un ou deux exemples à nous proposer ? Oui, le prophète biblique Jérémie, par exemple, va parler de la folie des gens qui se creusent des citernes fissurées où l'eau va s'écouler, ils vont la perdre, plutôt que d'aller s'approvisionner en eau près d'une source. Et il va le comparer, il va prendre cela comme comparaison des cultes païens que les Israélites donnent à des divinités, qu'ils comparent à des citernes fissurées, plutôt qu'à Dieu, qui est comparé à la source d'eau vive continue. Donc ça, c'est une image, je dirais, qu'un prophète emploie dans un sens symbolique. Au niveau symbolique prophétique, on pourrait mentionner l'Apocalypse. Il y a une vision dans l'Apocalypse où l'on parle de quelqu'un qui est assis sur des grandes eaux. Et l'eau, à ce moment-là, sera dit dans le texte un peu plus loin, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. Donc on va utiliser l'eau dans plusieurs applications symboliques, prophétiques, imagées dans la Bible. D'accord. Alors la dernière fois, nous avons également fait mention de deux autres villes, Hatzor et Gabaon. Hatzor est situé un peu plus haut que Megiddo, sur la Via Maris, à peu près 15 km au nord du lac de Tibériade. Oui, Hatzor est une ville qui est mentionnée dans le livre biblique de Josué et dans le premier livre des rois. Alors c'est parti pour une visite archéologique. Hatzor, la plus importante et stratégique ville garnison. Elle était en Haute-Galilée et permettait le contrôle du nord du pays. L'endroit a été occupé depuis 2200 avant Jésus-Christ jusque vers 200 avant Jésus-Christ. Les fouilles ont débuté ici en 1955 sous la direction de Yigaël Yadin. Les archéologues ont dénombré au moins 22 strates ou couches d'occupation successives. Ici, le sanctuaire à stèles avec des objets cultuels comme ce porte-encens date de l'époque cananéenne, bien antérieure à l'arrivée des Hébreux en Palestine. De l'époque du peuple hébreu, les restes de maisons appartenant à de riches marchands, une rue étroite menant à un entrepôt pourvu de 2 rangées de piliers qui soutenaient le toit. Sur le versant oriental du Tel, on a dégagé les fortifications de la ville israélite ainsi que les restes d'un glacis, une sorte de talus glissant qui avait une fonction défensive. Voici ce qui a été retrouvé d'une magnifique porte. De cette même époque, des jarres et les poids d'un métier à tisser. Le tout atteste d'un artisanat et d'un commerce florissant à Hatzor. Alors, on peut s'imaginer qu'une ville aussi importante, une ville garnison, ne pouvait, comme aucune autre, exister sans qu'il y ait un point d'eau. Et comme à Megiddo, dont nous parlions la semaine dernière, ce point d'eau, on ne l'avait pas encore trouvé. Les archéologues n'avaient pas trouvé.
Et c'est ce qui amena Yigaïl Yadin, lors de la dernière saison de fouilles qu'il mena en 1968, de chercher partout. Mais il ne trouva rien. Vers la fin de la saison des fouilles, il voulait avoir le cœur net. Et un jour, il a envoyé toutes ses équipes en congé. Ils sont partis au lac de Tibériade. Et lui, il a fait venir au blasphème archéologique une pelleteuse, chose que l'on ne fait jamais. Et avec la pelleteuse, il a demandé de commencer à creuser à un endroit où il y avait une